Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 11 novembre. Ce sera une journée extrêmement calme, donc propice au recueillement, puisque la Lune en Verseau fait un carré à Uranus au Taureau, mais c'est beaucoup trop proche de minuit pour impacter durablement notre journée. Et peut-être aussi nous sommes habitués à être contrariés en ce moment en permanence, donc c'est vraiment quelque chose qui qui n'aura pas l'impact d'un transit majeur, sûrement pas, qui ne durera pas. A noter tout de même que peu avant 21 h, la Lune en Verseau va faire cette fois une conjonction avec Jupiter en Verseau. Donc ici, ça ouvre une porte sur une perspective qui est plaisante, qui est réjouissante. La Lune en conjonction avec Jupiter, c'est une idée qui nous vient et qui ouvre la porte sur quelque chose d'intéressant, de dynamique, d'évolutif, de positif. On a quelque chose qui nous vient à l'esprit, moi j'ai envie de dire, sur ce transit. C'est en début de soirée et ça devrait être quelque chose de vraiment plaisant. On va baser tout ça sur conjonction Jupiter, ce qui normalement est assez magique. Vibration d'argent, d'accord, et connaissance sacrée. Ouh. Connaissance sacrée, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, inspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ici, il nous est recommandé de nous ancrer, d'accord? Et la vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc sur cette journée, il y a la compréhension de quelque chose qui nous permet à la fois de nous ancrer dans la réalité et de nous élever sur un plan supérieur de conscience. Ouais, on peut le reformuler comme ça. C'est une journée qui est en creux astrologiquement, mais qui, comme je l'ai souligné il y a quelques jours, on a une série de transits transformateurs d'ici la fin du mois, d'ici la fin de l'année, même plus largement. Donc les journées en creux astrologique peuvent être des journées pour vraiment faire le bilan sur tout ce qui s'est passé. Bon, là j'ai 4 cartes qui sont tombées. C'est parce que je ne suis pas concentrée sur ce que je fais. L'appel de la grue qui danse. Tiens. Donc, on va littéralement ressentir un appel sur cette journée. Un appel à comprendre quelque chose, à admettre certaines choses et à progresser. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Il y a quelque chose ici qui va nous appeler à une plus grande compréhension. Tempérance, oui. Ermite.
Donc là, on a au sens strict la nécessité de dépasser ses peurs. Le 7 de bâton, c'est toujours en faveur de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai au dos? Le 4 de bâton. Et qu'est-ce que je tire? Ouh, d'accord. Il est nécessaire de dépasser notre peur des circonstances, notre peur de ce qui vient, notre peur de ce qui arrive. Il est nécessaire de continuer de croire en une harmonie, en ce que nous sommes, au-delà de ce que nous ne sommes pas. Parce que dans la Lune, il y a le karma, mais la Lune représente aussi, forcément avec le karma, quand elle intervient dans nos vies, c'est parce qu'elle vient nous demander « Qui es-tu » ? Qui es-tu ? Et selon la réponse que nous donnons, elle nous alloue ce qu'elle estime nécessaire pour nous. C'est là la notion de karma. Parce que le karma vous interroge d'abord sur la personne que vous êtes. Il vous donne des choix à faire et en fonction de vos choix, il détermine le karma qui s'accorde à vos choix. Je n'ai pas encore décidé. Au dos, on a le 4 de bâton. Je vais couvrir cette as de coupe. Bon, je le couvre par une surenchère. Quels que soient vos projets, suivez votre cœur, écoutez votre intuition. Ici, on peut avoir aussi un roi de bâton avec un as de bâton, c'est un nouveau projet. Et avec un chevalier de coupe et un as de coupe, le roi de bâton, ici encadré, il faut qu'il écoute son intuition dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il veut faire. Parce que son intuition, de toute façon, le guide. D'ailleurs, ici, on y croit. Et ici, on a peur. Mais il faut y croire. Il faut puiser en soi la lumière pour y croire. Et le 4 de bâton à nouveau au dos. Il faut continuer d'y croire en dépit de tout ici. Toutes ensemble, les cartes, ça nous fait ça. C'est en dépit de tout ce qui peut venir, il faut continuer à alimenter cette énergie qui nous permet de gravir la montagne, le chemin qui nous est dévolu. Roi de coupe. On se paye. Roi d'épée. Ne laissez pas les peurs gouverner votre vie. Reine d'épée. 2 de bâton. Continuez de faire confiance aux autres. Parce que c'est ça qui est constructif. C'est la confiance. C'est la confiance qui crée la dynamique. C'est ça. Dans le 7 de bâton, la clé entre un 7 de bâton et un 5 de bâton, c'est ici, c'est la confiance. C'est cette idée qu'on a chevillée au corps, que si on tient les rênes et qu'on manœuvre bien le chariot, on va atterrir dans les étoiles. Donc ici, il y a le conseil de continuer à croire au projet en commun, de continuer de dépasser les peurs des circonstances et la peur de l'autre, parce qu'ici on a une reine d'épée, un roi d'épée. Continuez d'aimer. Ah ah ah. Bon allez, je le prends toujours moins que l'autre. Ça va être les archanges. C'est fou qu'à chaque fois que je regarde le plateau à côté de moi en me disant lequel il me faut, j'ai un gros trou concernant le tirage de la veille. Autant quand je commence à mettre les cartes dessus, des fois je me rappelle. Et puis il y a des fois, voilà, je sais plus si j'ai fait les fées ou les anges. Quoique si je devais tout garder à l'esprit, pour que ma tête exploserait.
Oh, il y a la peur de passer à l'action. Chevalier de coupe, 3 d'épée. Ça, c'est nos peurs hein, qui prennent le dessus ici. Il y a vraiment cette peur. L'ermite a peur de se tromper de chemin, il a peur de s'enfoncer dans quelque chose dont il ne pourra plus sortir. Il y a une dynamique sur ça, sur cette journée, mais c'est justement une journée où l'appel en nous, il doit résonner. L'appel doit nous faire dire non, non, ce ne sera pas un 3 d'épée. Ce sera ce que je vais en faire et je vais en faire ce qu'il y a de meilleur. Je vais en faire un 3 de bâton, je vais en faire un 3 de pentacle, je vais en faire un 3 de coupe. 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Six de bâton, d'accord. Oui, le cœur triomphe de quoi? Magicien. Quatre d'épée. Donc, voilà, on en revient à ça. Le cœur a peur d'échouer. 4 d'épée. C'est-à-dire qu'il sait qu'il faut qu'il passe à l'action, il sait qu'il faut qu'il agisse, mais il a peur d'échouer. Au dos, on a le chevalier d'épée. Au dos, on a le chevalier d'épée. Je m'interroge si je prends une quatrième carte ou pas. Le côté symétrique est toujours assez intéressant. 10 de coupe. Ça piaffe d'impatience quand même. Hein. Chevalier d'épée, on a conscience que... Bon, c'est maintenant, on est un peu en train de piaffer quand même. Mais le cœur a peur de passer à l'action. C'est pour ça qu'ici, maintenant c'est le chevalier d'épée, après le chevalier de coupe. Parce que le cœur, il est toujours à cœur vaillant, rien d'impossible, vous savez. Donc le cœur, il est toujours vaillant finalement. C'est les épées qui disent il y a un risque ou il n'y a pas un risque. C'est d'ailleurs les épées qui font peur, qui jouent le rôle d'épouvantail. Chevalier d'épée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, un changement soudain. Une fois que vous aurez décidé, vous connaîtrez ce 10 de coupe. Vous connaîtrez ce 10 de coupe parce que vous connaîtrez la paix 14, justice, transformation de la tour, électrochoc 16. Donc, le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Et 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Le pape, les étoiles, le 10 de pentacle. La transformation. J'ai hésité, hein. Je me suis dit, oh, on va flinguer le tirage avec une mauvaise carte. Et on a l'impératrice. Donc en plus, là, ça s'active. Notre victoire viendra de notre engagement. Il n'y a que vous qui puissiez réaliser vos rêves. Et il n'y a que vous aussi qui puissiez prendre la décision qui vous libère. 10 de coupe, 10 de pentacle. Et qui vous mène à la victoire. 10 de pentacle. Bref, il faut décider de la transformation. Il faut accueillir ce qui vient. Il faut être en paix avec le changement. La justice, là, tiens. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. La paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Oui, on pourrait dire ça aussi pour ça.
La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 10 de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Là, on s'engage pour réaliser son rêve de réussir sa vie matériellement, pour la transformation. C'est une journée où on est tiré vers le bas par les circonstances, par ce qui se passe dans nos vies, mais où il faut justement trouver l'élan en soi pour se dire, mais attends, puisque j'ai cette sensation de toucher le fond, je vais donner un bon coup de talon et je vais remonter à la surface. Parce que c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je désire vivre les choses. Le 4 de coupe, le 9 de coupe, dites-nous ce qui vous plaît pas. L'as de coupe et le 2 de pentacle. Très bien, amusant, la roue. Là, le 9 de coupe, il joue le balancier, en quelque sorte, entre le 4 de coupe et l'as de coupe. Dans un as de coupe, on accueille les choses. On dit oui aux choses. Dans un 4 de coupe, on dit non. On dit j'ai pas envie. Non. Bien-être émotionnel, personnel. Oui. Phase 2. Écoutez votre cœur. Ne laissez pas vos peurs s'exprimer. Hein. Ne laissez pas les peurs de votre cœur d'être en nouveau soumis à la souffrance, à des choses difficiles. Non, écoutez votre cœur quand il vous dit « c'est par là que j'ai envie d'aller, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ce changement que j'ai envie de vivre ». La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. L'as de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Et le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs livres à la fois, rendre tout travail plus agréable. En fait, les coupes devaient trouver qu'il y avait un petit peu trop d'arcanes majeures et elles ont décidé de prendre le pouvoir. Parce qu'on a aussi le 10 de coupe. As de coupe. Donc il y a réellement quelque chose qui vient du cœur. Ici, c'est le chevalier de coupe, c'est le roi de coupe qui amène ça. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. S'il y a bien quelqu'un qui écoute son cœur, c'est l'ermite. Sans oublier de prendre des décisions éclairées quant aux projets qui sont les siens. Je suis encore plus curieuse de voir ce qu'ils vont sortir. Le Wisdom of Oracles, tiens. Je suis curieuse de ce qui va sortir là sur les oracles. Parce que cette prise de pouvoir des coupes, c'est le moment où on suit le conseil qui est là, l'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire, je décide que j'ai droit au meilleur et je décide que je vais m'accorder le meilleur. Et immédiatement, très clairement, il y a des noms qui sont dits. Et ça fait du bien de dire non à certaines choses qui ne nous plaisent pas. Tout comme ça fait du bien de dire enfin oui à des choses qui nous plaisent. Et c'est immédiatement constructif, c'est-à-dire qu'on s'achemine sur ce 10 de pentacle. C'est en mettant notre cœur dans la situation qu'on s'achemine vers la réussite de nos projets.
Le choix au niveau du cœur, il est déjà fait. Vous savez déjà avec qui vous avez envie de construire des choses, avec qui vous avez envie de développer des projets, avec qui vous avez envie de faire certaines choses et avec qui vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Maintenant, il s'agit d'aborder les projets en eux-mêmes. Il s'agit de vraiment partir à la recherche de ce qui va changer votre univers. Parce que c'est pas tout d'avoir pris conscience de ce qui n'est pas pour vous et de ce qui est pour vous. Maintenant, il va falloir créer la bascule entre cette période où l'on ne sait pas exactement où on est et les choses ne nous conviennent pas tout à fait, et celle où on est couronné et on vit la meilleure part de sa vie, la plus colorée, la plus joyeuse. Mais les choix maintenant, ils vous appartiennent. Maintenant que le tri il a été fait, y compris dans les relations, il faut passer à l'action. Il faut vibrer à son niveau le plus haut. Prenez du recul sur vos objectifs, parce que ce seront toujours vos objectifs qui vous donneront dans le sens du vent. Dans quelle direction je veux dire, si le port il est là, le bateau à voile, il faut équilibrer la voile pour que les vents vous amènent exactement où vous voulez aller et pas de l'autre côté vous écraser sur les récifs. Les cartes, c'est une imagerie qui est très simple. Parce que finalement, tout est simple. C'est le mental qui fait des constructions compliquées. C'est ici, 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 tiens, Paris est en bouteille. Donc servez-vous de vos objectifs sur le long terme, de ce que sont vos objectifs sur le long terme, pour décider dans quelle direction vous voulez aller. Pour justement répondre à cet appel avec vos meilleures intentions. Ah. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent en ce moment. Ça apparaît dans beaucoup de tirages, c'est-à-dire que nous, la façon dont nous concevons notre vie, nous la concevons de manière linéaire. Aujourd'hui, demain, après-demain, l'an dernier, maintenant, dans un an, ainsi de suite. On a cette frise chronologique dans la tête. Et il y a vraiment cette idée qui est assénée par les cartes, qu'il faut qu'on reste concentré sur ce que l'on fait, parce que, et comme je l'ai dit dans plusieurs tirages, pour certains d'entre nous, le changement le plus significatif, il va avoir lieu au kilomètre 34. Pour d'autres, il va avoir lieu au 151. Pour d'autres, ça va être au 326. Chacun de nous a une route différente à accomplir et chacun de nous est appelé à vivre certaines choses à un moment différent. Cette carte insiste bien. La bouteille, là, elle ne peut s'écraser à vos pieds que si vous êtes au bon endroit et que vous êtes prêt à recevoir le message. Parce que c'est pas intéressant pour l'univers de vous envoyer une bouteille à la mer quand vous avez 3 ans, que vous ramassez des coquillages sur une plage. Vous ne serez pas capable de décrypter la carte. Donc la carte atterrira dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors que cette carte, vous allez en avoir besoin à un moment donné. Et vous allez partir à sa recherche alors qu'il était prévu qu'elle s'écrase à vos pieds quand vous auriez, je ne sais pas, 25, 30, 35. Il y a vraiment, tout au long de ces tirages, en ce moment, il y a une idée de processus. Il y a une idée que il faut arriver à certains points pour voir à quoi ressemble la vallée ensuite. Et pour se faire une idée. Est-ce qu'on va attaquer la prochaine montagne? Est-ce qu'on l'attaque par le flanc sud ou est-ce qu'on l'attaque par le flanc nord? Il y a vraiment cette idée de progresser dans le processus parce que la carte qu'on a dans les mains, elle a été dessinée au crayon de manière très hâtive et elle n'est pas assez fidèle pour qu'on se fie à ses indications. Parce que ça fait 2 ans que nous sommes dans un quotidien qui est disruptif, qui ne correspond pas aux critères habituels d'une vie normale dans nos sociétés. Ce qui nous oblige à faire des choix, notamment dans nos relations. Ça y est, à nouveau l'idée.
Là, il y a même une autre idée, c'est prenez du recul parce que selon les choix que vous allez faire, vous allez attirer certaines personnes plutôt que d'autres. Donc soyez le plus authentique, soyez le plus sûr possible de vos choix pour attirer les bonnes personnes. Celles qui vont soutenir vos choix et qui vont les accompagner. Continuez de prendre du recul sur vos... C'est comme ça que vous gagnerez la course. C'est en étant vraiment, en ayant du recul sur vos objectifs. Qu'est-ce que je veux réellement? Une fois que les objectifs, la liste de ce que vous voulez réellement sera claire et définie, vous suivrez le courant, ça deviendra naturel. Ça deviendra naturel d'aligner vos choix sur ce que vous voulez vraiment. Et donc parfois d'en écarter ce qui représente autre chose. Parce qu'ici, on peut très bien déverrouiller une porte qui n'est pas pour soi dans une relation karmique, dans une relation d'âme sœur. Ah, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors ça, on a ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Là, ici, l'heure est à la décision. Mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. C'est l'univers, ici, vous l'avez déjà eu, le coup de main. C'est TikTok, là, TikTok, vient dire, oh, secoue-toi. Secoue-toi. Je t'ai filé les itinéraires, je t'ai filé la carte bleue pour acheter les billets, je t'ai filé ce qu'il te fallait. L'heure est à la décision. Parce qu'il arrive un moment où je veux bien te donner un coup de main, mais il faut que je fasse quoi? Ici, TikTok, c'est l'univers, il dit, je veux bien te donner un coup de main. Mais d'abord, il faut que tu te décides. Je te donnerai un coup de main une fois que tu seras décidé. On prépare le matériel de ski ou on prépare la crème solaire. On prépare quoi? Enfin, dans les deux cas, de toute façon, il faut de la crème de solaire. Moi, j'utilise les rares endroits où j'utilise la crème solaire, c'est à la montagne. J'en utilise, pour ainsi dire, jamais ici en bord de mer. C'est amusant à se dire ça. Mais bon, voilà, vous avez saisi l'idée. TikTok, c'est si vous voulez bénéficier du train, hein, si vous voulez monter dans le train en marche, il faut se décider là. Parce que ça y est, le train il est en marche. Donc vous restez sur le quai, ou vous vous élancez et vous montez dans le train. Il y a quelque chose qui est déjà là. Avec cette carte au milieu ici, il y a quelque chose qui est déjà là. Et c'est ça l'appel. C'est le moment où on prend conscience que... Mais c'est ça que je voulais en fait. Depuis le début, c'est ça que je voulais. Le moment est venu de faire face à ça. La roue, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Il y a la même notion sur l'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Le pouvoir des mots, j'en ai parlé ces derniers jours, c'est les vibrations d'argent. Quelqu'un qui est dans les vibrations d'argent, c'est quelqu'un qui va regarder par la fenêtre et qui va faire un simple constat. Il pleut. Cette personne-là est dans les vibrations d'argent. Elle fait le constat d'un état de fait, il pleut. Elle se met pas à se lamenter en disant « Oh, il pleut, ça va être triste, oh, il va faire froid, il va faire humide. » Non. Ça ruine mes projets. Tout ça, non. Quelqu'un qui est dans les vibrations d'argent prend les choses pour ce qu'elles sont. La réalité, c'est qu'il pleut. C'est que personne ne peut rien y changer. La nature a décidé qu'il allait pleuvoir, précisément maintenant, pour une durée qui est... Il n'y a que la nature qui sait.
Moi, j'ai arrêté de regarder la météo, bien avant l'âge de 20 ans. J'ai le souvenir. Je dis à ma mère, je dis, mais s'il y a vraiment un truc idiot, déjà les infos, c'est débile. Mais alors, ça, oui, c'est vrai qu'il se trompe 9 fois sur 10. Mais il se trompe tout le temps. C'est... Bon, après, nous, on est dans une région où il y a un microclimat. Je veux bien. Mais arrêtez de prétendre que vous savez le temps qu'il va faire dans une semaine. S'il y a bien une chose que les Français constatent tous, tout le temps dans leur vie, toutes les gens à qui j'ai parlé de météo m'ont toujours dit « Ah, ils ont toujours tort ». Bah ouais, mais on continue à financer de mauvais médiums. Ouais, c'est des mauvais astrologues, mais on continue de leur filer un pognon de dingue en se disant ils finiront bien par nous prévoir le temps pour le lendemain de manière à peu près correcte. Bon allez, c'est c'est l'homme, on a tellement envie d'améliorer les choses que parfois on améliore des choses qui... On devrait simplement apprendre le zen. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est ce qui se passe dans ton cœur qui fait la différence. Et si tu apprends à accueillir le soleil et la pluie de la même manière, c'est-à-dire avec gratitude, tu ne manqueras jamais ni de pluie ni de soleil. Mais voilà. Maintenant, il faut des profs de philo, il faut des coachs personnels pour cette simple vérité qui devrait être enseignée depuis la maternelle. Un enfant en maternelle, et c'est d'ailleurs pour ça, nos ancêtres, ils sortaient par tous les temps. Ils commençaient pas à dire « Ah non, il fait pas beau aujourd'hui, alors on fait pas de sport ». Non. C'est quoi ce raisonnement? Oui, la pluie, ça mouille, on a compris, mais ça sèche aussi. On va regarder la carte. Vénérez Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la crue qui danse, puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que ce soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Là, c'est la dernière phrase, c'est toute cette eau, toutes ces coupes qui commencent à ruisseler. Que votre lumière attire mon âme, c'est l'as de coupe, c'est le chevalier l'as de coupe. Et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Bon, allez, c'est aligné sur le tirage. Maintenant, il ne reste plus qu'à y aligner nos vies. Parce que c'est vrai qu'il y a des jours où quand je vois la pluie, je râle, je suis comme tout le monde. Mais bon. Ça crée juste des mauvaises vibrations. À partir du moment où on en prend conscience, c'est là qu'on commence à grandir. Et c'est une connaissance qui est ancestrale. J'ai rien inventé, hein. Vous lisez des philosophes, les vieux de la vieille, qui vont vous dire c'est représentatif de la prison mentale dans laquelle nous pouvons nous enfermer. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.